Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve en fait pour un petit tuto pour activer l'ouverture et la fermeture à distance sur Ford Crown Victoria. Alors déjà, première et principale caractéristique, il faut savoir que cette option s'active uniquement de cette manière pour les véhicules d'après 2009. Avant cette année-là, c'est-à-dire de 2006 à 2008, il vous faudra changer carrément le module dans la porte conducteur et aussi rajouter une antenne pour ce que j'ai vu. Donc là, on se retrouve sur un véhicule qui est une année modèle d'après 2009. Donc ce qu'il vous faudra pour ce faire, alors tout de suite, il faudra acheter les petites télécommandes forcément à programmer. Comme vous pouvez le voir ici, attachées aux clés, donc des télécommandes d'origine Ford. Ensuite, il vous faut un adaptateur OBD, ici le LM327 pour interagir avec l'ordinateur du véhicule. Et ensuite, il vous faudra forcément le logiciel ForScan. Alors comme vous voyez ici, c'était livré avec l'adaptateur. Et donc le programme sur l'ordinateur. Donc on est parti de ce pas. On y va. Donc voilà, là je viens de brancher mon lecteur OBD comme vous pouvez le voir ici sur l'interface du véhicule. Donc là, alors je ne sais pas si on voit très bien, le programme me dit forcément il n'a pas trouvé de connexion parce que je n'ai pas mis le contact. Donc on va mettre le contact. On va mettre là en position contact. Voilà, les voyants s'allument. Donc si vous mettez le contact avant de lancer le programme, il arrivera à se connecter du premier coup. Alors attendez, hop. Alors voilà, du coup on se retrouve sur l'interface. Donc là on va faire connexion. Connexion véhicule. Voilà, il vous demande un petit message pour vous dire qu'il faut mettre l'émetteur dans telle position pour pouvoir se connecter. Voilà, donc le programme fait son petit tour. Oui. Donc là, normalement, vous, si c'est votre première connexion, il va vous demander pour reconnaître en fait le type de véhicule, s'il s'agit bien de ce modèle et tout ça, c'est à vous de renseigner du coup. Donc pour la suite, on va venir en fait sur le petit menu ici à droite. Alors, petit zoom ici. On va partir sur cette icône. Voilà, alors aussi à savoir, c'est qu'en fait, comment dire, le module en fait qui gère l'ouverture et la fermeture à distance est le module DDM. Donc là vous avez le module DDM de configuration avec les options par défaut que vous pouvez réveiller avec on va dire les trucs basiques on off. Et là en fait pour ce faire, nous on n'est pas en fait sur une on va dire sur une option par défaut. Donc c'est à nous de le configurer directement. Il faut partir donc de module configuration as built format. Donc là vous cliquez dessus une fois et en fait ensuite il faut faire le symbole de lecture en bas pour lancer la procédure. Donc là, il vous dit attention car il ne faut pas éditer de manière, on va dire, de manière au hasard votre module parce que justement ça peut faire que les fonctions ne marchent plus. Donc là, il va vous lire tous les codes et en fait le code qui nous intéresse va se situer dans le A008. Donc là, pour ma part, moi c'est le code E914, mais en fait le véhicule a déjà été fait pour l'ouverture et fermeture à distance. De base, pour vous donner une petite idée, j'avais le code E814. Donc en fait on a le E814 ici qu'on va venir du coup mettre sur notre format en fait hexadécimal. Donc là il faut aller sur internet et ouvrir deux onglets. Vous allez avoir un onglet en fait où il va falloir ouvrir de l'hexadécimal que vous voulez convertir en fait en binaire. Et ensuite un deuxième onglet où en fait vous allez vouloir convertir le binaire de nouveau en hexadécimal parce que la voiture ne fonctionne qu'avec de l'hexadécimal. Donc en fait là on va mettre, alors moi je vous ai dit de base c'était E814, donc on va mettre E814 comme c'était avant et on va convertir. Voilà, donc là vous voyez il vous a bien donné une symbole binaire. Alors ce qu'il faut savoir c'est que déjà le binaire c'est un langage informatique où on n'a qu'une suite de 0, de 1, 1, 0, 1, 0 et en fait ça va décrypter, enfin, l'ordinateur va lire un langage dedans. Donc voilà, après je suis pas spécialiste on va dire de tout ce qui est langage informatique, mais on sait que ça marche comme ça. Donc là en fait à savoir dans cette suite, c'est qu'en fait nous ce qui nous intéresse c'est que ce qui nous intéresse du coup en fait c'est que le 8e chiffre soit un 1. Donc là, comme vous voyez, vous pouvez le voir en fait sur les polices intercepteurs par défaut. Alors on va compter, vous avez le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez bien que le 8 en fait est un 0 ici. Donc en fait ce qui vous suffit c'est juste d'éditer, on va faire un copier-coller. On va pas s'embêter. En fait vous faites un copier-coller. Et là vous partez en fait sur l'autre onglet du coup qui va vous demander, en fait vous allez lui demander de transférer une valeur binaire en valeur hexadécimale. Donc là vous remettez ce que vous avez obtenu.
Et en fait, vous comptez à partir du 8e chiffre. Donc là, le 8e chiffre, c'est celui-ci. Et vous le remplacez par un 1, en fait, votre 0. Et vous allez reconvertir à nouveau. Donc là, vous voyez bien, moi, il me redonne mon résultat E914, forcément. Donc, une fois que ceci est fait, vous retournez sur ForScan. Vous tapez votre code E914. Comme vous pouvez le voir ici, je peux taper. Donc, vous ne tapez que... Ce qui vous intéresse, en fait, vraiment, c'est que cet onglet-ci. Hein. C'est uniquement cet onglet-là. Le reste, ce n'est pas la peine de s'en soucier. Et ensuite, vous faites écrire. Donc, ça va se sauvegarder dans le calculateur de votre porte. Donc là, il va vous donner la suite à faire avec une clé en position on-off. Et une fois que vous avez terminé, du coup, il va vous demander pour terminer la procédure de faire on-off avec la clé. Une fois que vous avez tout terminé avec la procédure, vous faites ce petit symbole en bas à gauche. Donc ici, le symbole, on va dire pause. Et du coup, ça arrête la procédure de service. Vous avez écrit, en fait, n'oubliez pas, hein, vous remplacez votre code ici dans le premier onglet, en bleu. Alors attendez, je vais vous mettre en bleu, ici. Et ensuite, vous faites écrire pour sauvegarder dans le calculateur. Ensuite, on fait arrêter la procédure de service. Donc là, vous voyez, 100%, tout c'est terminé. Il marque bien ici, procédure de service terminée avec succès. Et en fait, c'est tout. C'est terminé pour la partie, on va dire, informatique. Donc là, vous pouvez vous déconnecter du véhicule. Donc là, vous pouvez repartir dans Information générale en haut à gauche et faire déconnexion. Parce que là, on a terminé tout ce qui nous intéresse. Voilà, vous voyez bien, ça a apparu déconnecté. Et là, du coup, vous pouvez débrancher l'OBD. Donc pour la suite, ça va se situer en fait directement sur le véhicule. Donc en fait, ce qu'on va faire sur le véhicule, c'est, vous pouvez trouver en fait cette procédure dans le manuel d'utilisation directement. C'est en fait, on va devoir tourner la clé de contact 8 fois, mais très rapidement. Alors bon, je le ferai pas là parce que la mienne est déjà appairée et je veux pas entrer dans un mode d'appairage et peut-être déprogrammer mes clés. Mais en fait, vous allez devoir tourner très rapidement 8 fois la position on-off, 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 en fait, jusqu'à ce que tous les voyants s'allument, tous les voyants s'éteignent, tout s'allume, tout s'éteint. Mais de manière très très rapide. Moi, la première fois, ça n'a pas marché parce que je l'ai pas fait assez rapidement. Et une fois que vous avez fait ça, ça va vous confirmer l'entrée en mode programmation de télécommande via l'activation en fait de votre centralisation. Une fois que vous avez fait ces 8 coups de clé, en terminant sur la position on, votre centralisation va se fermer et se rouvrir automatiquement. Donc là, ce que vous aurez à faire, c'est, alors je vous montre, c'est juste appuyer sur un bouton de la petite télécommande que vous voulez programmer. Alors si vous en avez une, vous appuyez que sur celle-là et c'est bon. Si vous en avez plusieurs, vous appuyez sur celle-là, sur une autre, sur la deuxième, sur la troisième. Sachant qu'au maximum, vous pouvez programmer 4 télécommandes. Donc une fois ceci fait, vous pouvez couper le contact du véhicule et voilà, en fait vous avez tout simplement activé l'ouverture et la fermeture à distance et vous avez programmé vos télécommandes pour votre véhicule. Alors à savoir aussi, ce que j'ai pu constater d'après divers forums, on va dire américains et vidéos, c'est que par exemple vous avez ce type de télécommande avec 4 boutons ou vous avez des télécommandes avec 3 boutons. Il n'y a pas le bouton de coffre et le bouton panique alarme est situé au centre. Donc pour une 4 boutons comme la mienne, il y a l'ouverture de coffre. De ce que j'ai vu, selon les années de votre Crown Victoria, il se peut qu'il y ait une autre modification à faire en rajoutant un bout de faisceau sur le module de porte pour que cette touche fonctionne. Parce qu'en fait, apparemment, certains intercepteurs de police ne fonctionnent pas avec l'ouverture de coffre car ils ne sont pas en fait câblés pour. Donc là, moi j'ai du bol, celle-ci marchait du premier coup. Donc après, vous, c'est plus à tester. Par contre, les 3 autres boutons marchent sur tous les années modèles après 2009. Donc du coup, voici pour la suite. Donc j'espère que ce petit tuto était assez clair, même si je sais qu'il n'était pas, on va dire, forcément très explicite. Mais voilà, j'espère que ça vous aidera et que grâce à ça, vous arrivez à programmer votre clé et franchement vous allez voir, ça change la vie quoi. Ça change la vie de plus devoir juste tourner une clé. Alors aussi, petite astuce que j'ai découvert moi par la suite, quand vous mettez en mode panique alarme, vous avez votre plafonnier intérieur qui va clignoter en plus de vos feux et votre klaxon. Quand vous fermez une fois, tout se ferme. Si vous appuyez dans la foulée alors que tout est déjà fermé, elle va donner un petit coup de klaxon. Par contre pour l'ouverture, vous appuyez une fois, ça ne va déverrouiller que la porte chauffeur. Vous appuyez 2 fois, ça va déverrouiller toutes les portes. Voilà, bon une bonne soirée à vous, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et au besoin et au plaisir de se croiser sur les routes. Bonne journée à vous, salut!